Smoke. Smoke. Shelter. Damn. Et bah c'était atroce, c'est dur, c'est la pire nuit que j'ai jamais passée en mer. Est-ce que vous voyez la chanson de Renaud? Et bah il y a un couplet qui ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu cette nuit. C'est l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris. Je me souviens, c'était un mardi. Et ben j'ai rien mangé depuis minuit parce que j'ai acheté tous mes repas par-dessus bord et dans la cabine. Je peux vous dire que délester son estomac dans une toute petite salle de bain que vous avez vu et par mauvais temps avec des gros creux de vagues, bah c'est une aventure. Donc en gros, pour vous expliquer comment s'est passé ma nuit hier, je vais mieux déjà, j'ai attendu un peu avant de vous expliquer comment ça s'est passé. En fait j'étais hier au premier quart de 20h à minuit et j'étais installé là, juste ici là. Et j'étais très malade, il fallait absolument que je sorte dehors. Et donc j'ai passé mon temps là où je vous ai montré à me prendre des seaux d'eau dans le visage de la mer qui se fracassait contre la coque parce que sinon j'étais malade. Donc j'avais le visage mais extrêmement salé et j'avais aussi les mains extrêmement salées et j'avais froid. Mais le plus important, le plus drôle, c'est que je suis rentré ensuite à l'intérieur du bateau tout en jurant dans tous les sens. J'ai passé mon temps à jurer parce que j'avais du mal à accepter l'endroit. Et donc je rentre dans le bateau tout en me secouant dans tous les sens. Faut imaginer que j'ai ma grosse veste de quart tout en jurant aussi en me disant ça me fait ça plus de vague, laissez-moi tranquille, arrêtez de me secouer. Donc je suis secoué à donf dans les escaliers. Arrivé ici, je me tape contre la porte, jusque là tout à fait normal. Et enfin je rentre dans ma pièce. J'avais prévu pendant mes 4 heures de quart comment descendre rapidement, enlever ma veste rapidement, tout en étant le moins malade possible, me coucher dans mon lit le plus vite possible. J'arrive dans ma cabine, qu'est-ce que je vois? Là, tout ça là, tout était tombé. Toutes les affaires de tout le casier, sauf les miens d'ailleurs, étaient tombées par terre. Donc j'arrive ici et je me dis mais merde, genre comment je vais faire, tu vois? Est-ce qu'il faut que je range, est-ce qu'il faut que je range pas? Je pouvais même pas marcher, il fallait que j'enjambe mes trucs et tout. Du coup ce que je décide de faire, c'est de tout ranger en vitesse. J'ai pris tout ce qu'il y avait par terre, je l'ai mis en vrac dans les rangements et j'ai foncé à la salle de bain. Arrivé à la salle de bain, grossière erreur. Parce que quand vous avez mal de mer, de une, il faut apprécier le plus possible le moment. Parce qu'en fait, c'est psychologique le mal de mer. Si vous avez mal de mer, il faut apprécier au maximum le moment et pas se battre contre le mal de mer. Si vous battez contre le mal de mer, vous êtes plus malade. C'est ce que j'ai fait et j'étais vraiment pas bien parce que j'avais commencé à vomir dehors. Et ensuite, je suis arrivé ici. Là, j'étais pas bien. Je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Et en plus de ça, la règle d'or, c'est de ne pas ranger. Si tout est par terre, tant pis. Vous balancez tout à côté, vous enlevez tout ce qui est mouillé, et vous mettez tout ça dans la salle de bain et vous allez vous coucher, c'est tout. Après vous dormez, vous entendez plus parler de vous. C'est ce que j'ai pas fait, malheureusement. J'ai foncé à la salle de bain, j'ai rangé tout ce que je pouvais, j'ai foncé à la salle de bain, j'ai enlevé ma veste de quart, donc qui est plus là maintenant, elle est là-bas. J'étais là à la base, j'étais ici. J'avais envie de pisser, et du coup j'étais là comme ça bouge dans tous les sens, évidemment ça bouge dans tous les sens hein. Là ouais, en train de me tenir ici au-dessus de la cuvette, en train de me tirer dans tous les sens et essayer de bien viser. Bref, c'était une galère insupportable. En bref, fallait que je me lave parce que du coup à cause des seaux d'eau de mer dans le visage, et bah j'avais le visage tout salé, les bras salés jusqu'au coude. Du coup j'étais là en train de me nettoyer le visage comme ça, genre j'avais le visage comme ça, j'étais comme ça, j'avais la tête qui tapait au-dessus, qui tapait dans le lavabo. C'était carrément une aventure. Ensuite je rentre, donc là je suis un peu trempé de partout, mais bon on s'en fiche, c'est pas grave, tu vois. Arrivé là, je me déshabille, donc je suis en caleçon, je suis en collant, enfin je suis en grande chaussette, rien à foutre, je me couche dans mon lit. Je ferme la porte qui est juste ici avec le pied, donc je la ferme un peu brutalement en mode ah c'est bon ça me saoule, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça monte. Je sens que là je commence à être réellement malade. Genre j'ai passé la limite des 2 minutes d'activité à l'intérieur du bateau sans voir l'extérieur ou sans sentir le vent. Et donc ce que je fais c'est que je rouvre la porte, mais cette fois-ci encore avec le pied. Je rouvre la porte encore avec le pied, je continue à jurer tout du long. Chargement, je me dis mais ça me saoule les vagues, j'en ai marre, je me fais secouer dans tous les sens, arrêtez, laissez-moi tranquille. Donc je suis toujours en train de me battre contre le mal de mer, ce qu'il faut pas faire, je le rappelle. Donc je cours dans la salle de bain, là
J'ai revomi dans les toilettes, c'était ultra dur hein, parce que du coup là j'avais la tête qui tapait dans la cuvette partout. Genre je tapais, parce que du coup vous connaissez maintenant hein. La cuvette est là, j'avais la tête qui tapait là-dessus, j'avais la tête qui tapait dans le montant de porte, dans la cuvette, et je me suis fait mais démonter, genre démonter littéralement. Enfin je me pose dans mon lit et je suis là en train de comater, je me faisais aspirer par le matelas, ressortir du matelas, je tapais dans tous les sens, partout à droite, à gauche, aspirer, remonter, j'en pouvais juste plus en fait, j'étais au bout de ma vie. Et j'ai dormi 1h30 à tout casser dans la nuit. Je me suis réveillé le matin à 7h, on m'a réveillé en mode ouais on va faire le mouillage, faut que tu viennes à la manœuvre. J'arrive à la manœuvre, en mode qu'est-ce qui se passe? Et là je vois l'île volcanique, je suis en mode miracle terre, enfin yes c'est bon. Et pour ceux qui ont le mal de mer, le tips c'est de ne pas se battre contre le mal de mer, sinon vous avez de pas subir en fait le moment. Il faut essayer de l'apprécier au maximum, comme ça vous allez peut-être vous sentir mieux. En fait, c'est psychologique le mal de mer. Et ensuite, si c'est le bordel dans votre chambre, vous vous apprêtez à dormir, juste balancez tout par terre. On s'en fiche, même si c'est trempé, balancez tout par terre et allez vous coucher dans votre lit. C'est un conseil que je donne, c'est un conseil que je n'ai pas suivi et c'est un conseil que j'aurais dû suivre parce que vraiment j'étais au bout de ma vie. Et ensuite, il y a plein de trucs. Je vous dis que c'est psychologique, c'est parce qu'en fait, il y a plein de trucs. Tu sais, vous savez, les trucs au piano, au poignet, les huiles essentielles qu'il faut mettre ici, tout ça c'est placebo en fait. C'est juste une odeur que ça monte dans votre nez et puis vous avez l'impression de vous sentir mieux, tu vois, vous voyez, c'est psychologique. Donc moi j'ai pas du tout suivi tout ça, j'aurais dû, maintenant j'ai appris, maintenant je sais qu'il va falloir que je fasse attention la prochaine fois. Mais bon, c'est l'aventure et maintenant on va à la découverte de l'île. Allez, salut. Ischia, c'est une petite île volcanique. Donc derrière moi il y a le volcan. Et puis en plus de ça, on arrive à 7h. Là il est 9h et quelques, 8h quelque chose. Je me suis réveillé, je pense qu'on arriverait vers midi. Et au final, on s'est retrouvé à faire un amarrage en vrac avec une personne qui arrivait de nulle part. Et ça a été un peu galère et du coup voilà, c'est la ville qu'on a vue au réveil encore une fois. Enfin du coup pour moi parce que c'est mon quart au début de la nuit. Et donc voilà, le volcan qui est là. On est là pour une nuit, peut-être deux, on verra. De toute façon c'est pas la saison, il n'y a personne. Mais on va visiter. Nous sommes donc sur l'île d'Ischia. J'ai repris un peu de ma forme d'avant. C'est une île qui est volcanique à la base. C'est pour ça qu'il y a le grand volcan que vous avez pu voir tout à l'heure. Je descends les escaliers, c'est pour ça que ça vibre. Et en même temps, elle a commencé à être colonisée par les Grecs à l'époque. Apparemment, Ulysse s'y serait installé. Et puis ils ont été repoussés par les barbares, par une éruption volcanique, ils ont abandonné l'île. Et enfin ce sont les Romains, les Napolitains, puis après les Romains, qui l'ont eu sous leur tutelle. Et elle a servi d'endroit pour de lieu de villégiature pour les nobles. Et aussi c'était certains endroits particulièrement économiques. Là, je suis en train de me perdre dans les ruelles. Et c'est marrant parce que ça ressemble pas du tout à une ville en Italie, en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant, parce que c'est déjà de la pierre soit grise, soit très blanche, avec un enduit très blanc, donc tout est blanc, tout est très coloré. Enfin, j'ai l'impression de me croire un peu, tu sais, je suis jamais allé en Grèce, hein, mais sur les images de vacances en Grèce, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tout est très vert, très... Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est super joli par contre. Mais je suis en train de me perdre parce que des ruelles qui montent à droite, à gauche, qui tournent à droite, à gauche, moi j'y vais à l'instant, je monte à droite, à gauche. Mais bon, du moment que je vois le volcan, tout va bien, je suis pas perdu. C'est aussi vachement intéressant parce qu'il y a différents types de constructions qui correspondent à différents types de civilisations qui ont habité cette île-là. Derrière moi, vous avez un vieux pan de mur qui a été rajouté d'une construction moderne. Et puis juste à côté, vous avez voilà, un nouveau type de construction. C'est vachement drôle parce que c'est vachement intéressant parce que ça correspond à la période romaine, à la période grecque. Leur façon de vivre. Par contre, les ruelles, c'est toujours n'importe quoi. Ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche. Et moi, je me perds. On a pris un ticket de bus pour monter là-haut. On va monter là-haut, en haut du volcan. On a pris un ticket de bus. On voulait prendre une voiture, louer une voiture, mais finalement c'était trop cher pour ce que c'était. Du coup on a fait prendre un bus pour monter là-haut, c'est un peu plus l'aventure. On va voir, on attend un bus, on ne sait pas s'il va passer, on ne sait pas si on l'attend au bon endroit, mais en tout cas les gens nous disent que c'est au bon endroit. Avec le peu d'italien qu'on a, les gens nous comprennent, c'est déjà super miraculeux.
sais pas? Non, on est à Fontana. Et où est-ce qu'on va? Au volcan. Ah, au volcan, mais comment ça s'appelle le volcan? Je sais pas. Ça s'appelle Epomeo. Il s'appelle comment l'île où on est? Elle s'appelle Ischia. Alors on y va? Ça va être haut, hein? On y va? T'es motivé ou pas? Allez. Non, parce qu'il faut qu'on monte. Allez, ça fait partie du jeu, on y va, allez go! L'île est connue pour son volcan, mais elle est aussi connue pour sa flore tropicale. Je suis pas super chaud, hein, je suis en veste, tout ça, mais par contre, il y a plein de plantes tropicales, il y a des fleurs de tiare. Il y a seulement, je pensais qu'il y avait ça qu'en Polynésie, mais je l'ai vu dans le bus. Et il y a aussi beaucoup d'oranges, beaucoup de raisins, beaucoup de citrons, ce qui prouve bien que le climat ici est propice à ce genre de fruits. Je parle comme ça parce qu'il m'écoute là, juste là. Il y a des pommes aussi. J'espérais vraiment avoir une super vue arrivée en haut, parce que l'île est connue pour sa vue en haut du volcan, donc on y va à pied, on n'a pas loué de voiture du coup. Mais au final, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? De la brume. J'espère qu'elle va se lever avant d'arriver là-haut, parce que c'est moins ouf. Je serais un peu déçu quoi. Charlie, tu penses qu'on aura une belle vue arrivée en haut ou pas? On verra rien à cause du... Et ouais, je sens qu'on va être déçus. On monte tout ça pour de la brume. C'est pour le défi, non? Ah, est-ce que ça valait le coup? Vas-y, touche-moi ce nuage. Touche-le-moi le nuage. Ouais. Je suis tombé dans les ronces. Super. Bah là, en fait, c'est imaginez-vous. Alors imaginez, hein. Qu'il y a la mer et le reste de l'île. Mais faut imaginer hein, quand même. Mais c'est là, en gros c'est là. On n'est pas encore arrivé au sommet, mais tout ce que je peux vous dire sur ce volcan, c'est qu'il est inactif. Il y a toujours des sources chaudes et des fumées qui apparaissent par-ci par-là, mais il est inactif. De toute façon, il n'y a rien d'autre à voir, c'est pour ça que je vous dis ça. Et il a servi de refuge pour des communautés à l'époque qui ont été persécutées, donc elles sont montées au haut de la montagne comme je suis en train de faire là actuellement. Et ils ont aussi construit une église en haut, à l'époque des Romains. Enfin, donc les chrétiens ont construit une église cachée en haut de la montagne avec un ermitage. Et qui accueille actuellement des gens qui veulent aller en ermite. Donc on va essayer de voir tout ça. De toute façon, il n'y a rien à voir d'autre là parce que... on est dans le nuage! Il y a du vent, il pleut, il fait froid et il y a du brouillard. Est-ce que je suis déçu? Un peu quand même. Un peu. C'est marrant parce que le chemin est creusé dans la roche en fait. On fait que marcher entre deux murs de pierre. Je pense que les gens le creusent sans faire attention en fait, juste en y marchant. Et puis en plus de ça, t'as l'eau qui arrive et qui racle tout. Et qui fait du coup un chemin propre en fait. Sacrément propre. Et à l'abri du vent et un peu de la pluie aussi. Mais bon, c'est pas le mieux, hein. C'est quand même pas si ouf. Hein. Ah, on est presque arrivé. Bon, là je suis désolé, il y a beaucoup de vent, mais je suis au bout d'un volcan. Mais il n'y a rien à voir. On est redescendu au port, donc il fait nuit, on a pris le pont, le bus. Et enfin, on est monté là-haut, là, juste là. Voilà, comment je peux faire? Comme ça, non, comme ça, voilà, on était là-haut. Et donc, bah, c'était vraiment cool au final. Et j'ai rencontré Dan et sa femme, May. Et ils ont monté avec nous, ils sont pas montés jusqu'en haut, mais c'était une super rencontre. Do you want to say something? Hello. Yes. Hello everybody. Yes, I'm from Singapore. And my name is Dan. Hi. Okay. Bye. Thank you very much. See you then. That's it. Yeah. Take a picture, darling. Not in this place. It's not necessary. He's good. Okay. I'm
getting a little woozy. Yeah, okay. On a un problème avec l'antenne, vous voyez, elle fait un peu nimp. Je sais pas si vous voyez, elle tourne sur elle-même. Elle s'est défixée de son accroche. Du coup, comme je suis déjà allé, c'est Brice qui va monter en haut. Mais vu la houle, bon bah, je sais pas s'il va y arriver ou quoi que ce soit, faudrait pas prendre de risque en fait. Mais il va y aller, il va monter avec le harnais d'escalade. Bon, il va devoir monter là-haut avec ses équipements tout en haut pour refixer l'antenne. J'espère qu'il va y arriver. Après avoir été là-haut, je peux vous dire que ça bouge énormément. Mais il va en faire l'expérience. Super, c'est comme ça. Allez, ravale ton mou maintenant. Nickel. Reste concentré. Super ce que tu fais, mec. Allez, ne stresse pas, tout va bien se passer. T'es toujours rassuré, rassure-toi. Tu arrives en haut au niveau de ton site. Non, non, c'est bon. Voilà, il a réussi avec mes conseils à monter là-haut et à réparer l'antenne de la radio parce qu'on ne pouvait pas naviguer sans antenne radio. C'était impossible. On s'est mis dans le port au passage pour éviter que ça bouge trop parce que sinon c'est trop dangereux. Et vu que c'est un novice en escalade, il fallait pas prendre de risques. Mais il y arrivait, c'est très bien. Est-ce que vous voyez qu'il y a des triangles ici? Là et là, il y en a deux. En fait, c'était la partie compliquée de la montée, ce qui fait devait passer dans les triangles, se décrocher, s'accrocher avec une autre corde d'escalade et se décrocher de son système d'assurage pour passer dedans et ensuite se raccrocher avec son système d'assurage. C'était ça qui était compliqué. C'était ça qui est compliqué. Effectivement, la corde d'assurage, elle est ici justement. Voilà. Voilà, il est en train de travailler, c'est bon, normalement il n'y a plus aucun risque. Son matériel est accroché, du coup rien ne devrait tomber normalement. Et là il fait le malin parce que tout à l'heure il était pas bien. Hein. Allez, sinon on va arriver de nuit. C'est bien mec, c'est bien. Première grimpe, super. Ok mec, c'est super. C'est bien. Bon, t'étais pas trop serein à l'aller. Hein. Pour monter. C'est bon, c'est réparé. Maintenant on peut y aller. Allez, direction le Stromboli Heli Paris.